Je m'appelle Luc Letendre, je viens de Chibougamau et je suis jamaisien. En fait, moi, je gère un peu toutes sortes de projets. C'est moi qui est responsable du marketing du centre de formation. Je m'occupe de projets comme de l'éducation internationale, de la convention de gestion et de réussite éducative du centre, puis plein d'autres projets que la plupart des employés n'avaient pas le temps de faire, puis c'est moi qui vais faire. Puis beaucoup de démarchage auprès d'entreprises pour différents projets. Mais je suis aussi responsable du volet santé et tourisme au centre de formation. Il y a un vieil adage qui dit « qui prend femme, prend pays ». Ben moi, j'ai suivi ma femme. Elle s'est trouvée un emploi ici à Chibougamau. Moi, je suis arrivé sans emploi. Puis 2 semaines après, je commençais à travailler à la commission scolaire à l'école Le Filon, à Chapais, comme enseignant. J'ai été membre du conseil d'administration du Carrefour Jeunesse Emploi. Là, je suis maintenant au conseil d'administration de l'ATR, Tourisme Baie James. Je fais beaucoup de bénévolat aussi dans d'autres événements de tout type. Quand les gens me demandent, je suis présent. Puis je suis aussi maître de cérémonie pour plusieurs événements ici en ville. Là. Quand on m'invite, j'y vais avec grand plaisir. Je pense que c'est ça qui fait la vitalité d'une communauté, le bénévolat puis l'implication. Puis en même temps, ça te permet de connaître d'autres gens, de sortir de ton cercle d'amis régulier, tu connais d'autres gens, puis c'est aussi d'être redevable à la société. Je me dis, la société te donne plein de choses, moi aussi je suis capable de redonner à ces gens-là. Mais je pense que c'est ça la force d'un milieu, c'est plus qu'il y a de l'implication citoyenne, plus que c'est un milieu qui est vivant et qui est actif. Le Café du Brûlot, le monde maintenant, il parle pas juste du Café du Brûlot, c'est une coopérative, mais ça fait partie de la communauté maintenant de l'histoire de Chibougamau. Le Brûlot, on a transformé l'ancien Yogi, qui était une bâtisse désaffectée depuis près de 15 ans. Maintenant, il y a de quoi dedans, le centre-ville revit. C'est là que tu vois que ton implication, ça apporte quelque chose, puis que ça développe des choses dans la région. Puis je pense que c'est ça la base de l'implication. Il faut que tu aies le sentiment d'aider quelque chose, une bonne cause. C'est vraiment la qualité de vie, c'est important pour moi. J'ai du temps pour ma famille, j'ai du temps pour mes loisirs, j'ai un bon emploi. Par la suite, ça devient plus difficile de quitter ça. Je me suis dit, comment ça vaut mon temps? Ça vaut beaucoup de sous. Pour moi, c'est une priorité dans ma vie, ma famille. Donc, je pense définitivement que la vie autrement en Jamaisie, c'est la qualité des gens qui y habitent aussi. Je pense vraiment que c'est ça. C'est des gens géniaux. C'est des gens qui sont débrouillards. C'est des villes qui vivent des ressources naturelles à la base. Si on parle de foresterie, on parle du domaine minier. Ils vivent de ça à la base. Mais ces gens-là, ils ont réussi à développer autre chose. Il y a de l'industrie de développer autour de ça. C'est des communautés tissées serrées. Ça, c'est impressionnant. Les gens, souvent, ils gravissent des montagnes avec à peu près rien ici. Là. Moi, je pense que c'est ça qui fait la force de la région, puis c'est ça qui fait que je ne veux pas déménager d'ici, que je veux passer ma vie ici.